accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, Jésus parle. Ils chasseront les démons. Ils parleront de nouvelles langues. 18. Ils saisiront des serpents. S'ils boivent quelques breuvages mortels, il ne leur fera point de mal. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Alléluia. Amen. Verse 17 says, and these signs will accompany those who believe. In my name they will drive out demons, they will speak in new tongues. They will pick up snakes with their hands, and when they drink deadly poison, it will not hurt them at all. They will place their hands on sick people, and they will get well. Bien-aimé, quand Dieu te donne le don de miracle, c'est parce qu'il sait que tu dois délivrer, aider la libération de tes frères et de tes sœurs autour de toi. Beloved, when God gives you the gift of performing miracles, it's because He knows that you have to help in liberating your brothers and sisters around you. On peut l'obtenir par l'imposition de main ou seulement par la prière ou par le commandement au nom de Jésus. You can obtain your miracle by the laying of hands or by commanding or In the name of Jesus. or in the name of Jesus. Alléluia. Dans Luc 10, 19, il est écrit: voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi et rien ne pourra vous nuire. Jésus donna ainsi l'autorité à ses disciples sur la puissance de l'ennemi. In Luke 10, verse 19, it says, I have given you authority to trample on snakes and scorpions and to overcome all the power of the enemy. Nothing will harm you. Alléluia. Bien-aimé, crois que tu as ces capacités parce que tu es le disciple de Jésus-Christ. Beloved, believe that you have this capacity because you are the disciple of Jesus Et Christ. utilise-les pour aider ceux qui autour de toi en souffrent ou si tu es en position d'attaque par l'ennemi. And use them when someone around you is suffering or when you are being attacked by the enemy. Par les miracles, nous changeons les situations désespérées en solutions. By miracles, we change desperate situations in solutions. Mais il y a un principe. Ces miracles sont opérés au nom du Seigneur Jésus-Christ. But there's a principle. These miracles must be operated in the name of Et Jesus c'est Christ. fondé par la parole de Dieu. And it's founded on the word of God. Faisons aussi attention par rapport au don d'opérer les miracles. Let's also be careful with the gift of operating miracles. Les magiciens font des miracles. On l'a vu en Égypte. Magicians perform miracles. We've seen it in Egypt. Avec les signes, avec les esprits sataniques. With satanic spirits. Tout miracle opéré même dans une assemblée ne vient pas de Jésus-Christ. Every miracle, even in an assembly, does not come from Jesus Parce Christ. qu'il y a des loups qui sont même déjà habillés en habit de clergé dans l'église. Because there are wolves that are dressed in sheep clothing in the church. Satan a pollué l'église et a envoyé ses agents dans les églises aujourd'hui. Satan has polluted the church and sent his agents in churches in the Mais churches Jésus a of dit, vous les today. reconnaîtrez à leurs fruits. But Jesus said that you shall know them by their fruit. Dieu te donnera le discernement pour ne pas croire bêtement à tout esprit, même s'il opère des miracles jusqu'à même renverser les montagnes. God will give you the discernment to not be fooled by everyone who performs miracles, even if he makes mountains fall. Tu es un disciple de Christ, alors toi tu devrais opérer les miracles. You are a disciple of Christ, so you must operate miracles. Bien-aimé, Jésus a donné les miracles pour son peuple. Il fait le don de miracles pour libérer son peuple et non pas pour un commerce. Jesus performed miracles to liberate his people, and not as as a show. Business. Oh, as a business, sorry. Et ce n'est pas non plus pour se faire voir. And it wasn't to show off. Le disciple de Christ glorifie toujours son Seigneur dans les miracles qu'il opère. The disciple of Christ always glorifies his Lord in the miracles that he operates. Alléluia. Amen. Et le troisième principe d'opération des miracles, c'est la gratuité. The third principle of operating miracles is Matthieu 10, verset 8. Vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. Matthew 10,
verse 8 La says, partie B. you have received freely, so give freely. Alléluia. Amen. Et effectivement, dans les dons de guérison et d'opération de miracles, faisons très attention et que Dieu nous donne le discernement. Amen. So in the spirit of performing, in the aspect of performing miracles, let's be careful May God give us discernment. and allow God to give us discernment. Le septième don dont l'Esprit nous remplit pour pouvoir utiliser pour le bien commun, c'est le don de prophétie. The seventh gift that the Holy Spirit gives us for the common good is the gift of prophecy. Le don de prophétie est également un don très utile pour le corps de Christ. The gift of prophecy is equally a gift that is very useful in the body of Christ. Dans le don de prophétie, tu parles de la part de Dieu aux hommes pour les édifier, pour les réconforter, pour les exhorter. In the gift of the Spirit, we talk to the people of God to edify them, to comfort them. Dans 1 Corinthiens 14, verset 3, il est écrit, celui qui prophétise parle aux hommes, les édifie, les exhorte et les console. Alléluia. In 1 Corinthians 14, verse 3, the Bible says, but everyone who prophesies speaks to men for their strengthening, encouragement, and comfort. Et le verset 22 nous dit, la prophétie à la partie B, 22b, 1 Corinthiens 14, 22b, la prophétie au contraire est un signe non pour les non-croyants, mais pour les croyants. And verse 22, part B says, prophecy, however, is for believers, not for unbelievers. Bien-aimé, par le don de prophétie, Dieu parle à son peuple. Beloved, by the gift of prophecy, God speaks to his people. Par rapport à une prédiction qui arrivera un peu plus tard. Regarding a prediction that is coming a little later. Qui nécessite une préparation préalable. Which needs a preparation. Which needs a preparation. Et cette préparation peut être physique, morale, spirituelle, matérielle. And this preparation can be moral, spiritual, or physique, physical, spirituel, spiritual, matériel, or material, ou bien même moral. or morally. Alléluia. Amen. Donc nous voyons dans la préparation nécessaire pour, la nécessité de se préparer à la prophétie. We see the necessity to prepare ourselves for prophecy. Dans Actes chapitre 21, nous allons voir un exemple. Nous voyons l'apôtre Paul dans son voyage apostolique. We see Apostle Paul in his apostolic mission. Actes 21, versets 10 et 11. Acts 21, verse 10 and 11. Il se prépare à aller pour Jérusalem. Paul est en chemin pour Jérusalem. Paul was preparing himself to go to Jerusalem. Et voici, au verset 10, nous lisons. And in verse 10, comme nous étions là depuis plusieurs jours, un prophète nommé Agabus descendit de Judée et vint nous trouver. Il prit la ceinture de Paul, se lia les pieds et les mains et dit, voici ce que déclare le Saint-Esprit. L'homme à qui appartient cette ceinture, les Juifs le lieront de la même manière à Jérusalem et le livreront entre les mains des païens. Amen. Amen. Verse 10 and 11 says, after we had been there a number of days, a prophet named Agabus came down from Judea. Coming over to us, he took Paul's belt, tied his own hands and feet with it, and said, the Holy Spirit says, in this way the Jews of Jerusalem will bind the owner of this belt and will hand him over to the Gentiles. Bien-aimé, ici le prophète donne une prophétie pour préparer Paul à affronter ce qui l'attend. Beloved, the prophet Agabus
here gives a prophecy to prepare Paul for what is to come. Et Paul ne va pas avorter son voyage, mais il va partir déjà dans un esprit préparé. Il va même continuer à prier pour que Dieu lui donne la force de résister, de tenir devant l'adversité au devant de lui. And Paul will not cancel his trip, but he will go. He will go through his journey knowing that, Sachant ce qui va lui arriver, knowing what will happen to him. il va donc se préparer moralement. He will morally prepare himself. Alléluia. Amen. Et nous nous souvenons de comment les prophètes ont annoncé la venue de Christ en donnant des prophéties. And we see how prophets announce the birth of Christ by giving prophecies. Bien-aimé, le prophète a naturellement le don de prophétie. Beloved, prophets naturally have the gift of prophecy. Et très souvent, les prophètes œuvrent pour des grandes choses qui concernent les nations, qui concernent même le monde entier. And most times it is prophecies concerning. Prophets. Les prophètes ont des messages pour les nations et même pour le monde entier. Prophets have prophecies concerning nations and the whole world. Ils opèrent avec le don de prophétie aussi. They operate with the gift of prophecy too. Et tous ceux qui donnent les prophéties ne sont pas des prophètes. And everyone who gives prophecies are not prophets. Le prophète est un ministre de Dieu. A prophet is a minister of God. Mais le don de prophétie peut survenir dans un contexte précis sans faire de toi un prophète. But the gift of prophecy can Be expressed pour un contexte juste précis. Can be expressed for a precise context. Mais ça ne fait pas de toi un prophète. But that doesn't make you a prophet. Alléluia. Amen. Bien-aimé, le 8e don de l'esprit, c'est le don du parler en langue. Beloved, the 8th gift of the Spirit is the gift to speak in tongues. Et nous voyons dans Acte 2, les versets 3 et 8, comment le Saint-Esprit à la Pentecôte survient sur les disciples par des langues de feu et ils commencent à parler en langue étrangère. Mais leur parler en langue est entendu par les populations qui se trouvaient dans ces lieux et qui étaient touchées par la parole de Dieu. Acts chapter 2, verse 3 and 8. Verse 3 and 8, we see how the Holy Spirit came down on the disciples and they started speaking in tongues. But these tongues were heard in the languages of each of the people that were present. Et ces personnes étaient touchées et évangélisées dans parler en langue des disciples. And these people were touched and started to evangelize. Et le parler en langue, en fait, c'est pour les non-croyants. And speaking in tongues is a benefit for non-believers. En fait, quand tu parles en langue, tu es en train de prêcher parfois l'évangile aux non-croyants. When you are speaking in tongues, you're preaching. Sometimes when you're speaking in tongues, is to preach to the non-believers. Et le non-croyant, tu peux être en train de parler une langue claire pour lui. And to the non-believer, you are speaking his language. Et il est touché par l'évangile. And they're touched by the gospel. Dans 1 Corinthiens 14 que nous avons lu. In 1 Corinthians 14 that we've read. Alléluia. Amen. Il est écrit au verset 2, celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes mais à Dieu. Car personne ne le comprend et c'est en esprit qu'il dit des mystères. Alléluia. 14 verse 2. 1 Corinthians 14 verse 2. For anyone who speaks in a tongue does not speak to men but to God. Indeed, no one understands him. He utters mysteries with his spirit. Dans Acte 2, nous avons vu qu'il parlait en langue et prêchait l'évangile aux Araméens qui étaient présents. In Acts chapter 2, we see that they were speaking in tongues and were preaching the gospel to the people that were present.
dans 1 Corinthiens 14, il est écrit que le parler en langue connecte l'individu qui parle directement avec Dieu et personne ne le comprend. In Acts 14, it is written that the person who speaks in tongues speaks directly to God, and man does not understand. Parce qu'il y a cette langue spirituelle que tu utilises pour prier uniquement avec Dieu. Et Dieu seul te comprend. Et cette langue qui est utilisée pour évangéliser. Because there's that tongue that is spoken to pray for God only to hear you, and there's the tongue that is used to evangelize. Ou une langue qui est utilisée pour transmettre un message de Dieu à l'église. Or a tongue that is used to transmit a message to the church. Bien-aimé, quand tu pries en langue, et que ce n'est que Dieu qui entend, le verset 4 de 1 Corinthiens 14 nous dit que tu t'édifies toi-même. Celui qui parle en langue s'édifie lui-même. Alléluia. Amen. Verse 4 of 1 Corinthians 14 says, "He who speaks in tongues edifies himself." Bien-aimé, tu bâtis tes muscles spirituels quand tu parles en langue. Une langue spirituelle que Dieu seul comprend. Beloved, you build your spiritual muscles when you speak in tongues, a tongue that only God understands. Même Satan ne comprend pas cette langue-là. Even the devil does not understand. C'est pourquoi l'apôtre Paul conseille de prier en langue et de prier également par la connaissance. That's why Apostle Paul says, advises us to pray in tongues and also to pray in knowledge. Bien-aimé, le parler en langue est bien. Beloved, speaking in tongues is good. Mais parler en langue dans une assemblée qui ne te comprend pas ne sert à rien. But speaking in tongues to an assembly that does not understand does not profit them. Si la langue n'est pas interprétée, alors elle n'aidera pas ceux vers qui tu parles. If the tongue is not interpreted, is not translated, it will not help the person that you're speaking to. Bien-aimé, si nous lisons le verset 6 du 1 Corinthiens 14, il dit: « Et maintenant, frères, de quelle utilité vous serais-je si je venais à vous parler en langue, et si je ne parlais pas par la révélation, ou par connaissance, ou par prophétie, ou par doctrine? » Je parle la langue, moi-même je ne m'entends pas, vous ne m'entendez pas. De quelle utilité serais-je donc? Amen. Now, brothers, if I come to you, verse 6 says, "Now, brothers, if I come to you and speak in tongues, what good will I be to you, unless I bring you some revelation or knowledge or prophecy or word of instruction?" Et écoutons ce que nous dit le verset 14 sur la langue. « Car si je prie en langue, mon esprit est en prière, mais mon intelligence demeure stérile. » Verse 14 says, "For if I pray in a tongue, my spirit prays, but my mind is unfruitful." Et remontons au verset 13. « C'est pourquoi que celui qui parle en langue prie pour avoir le don d'interpréter. » And verse 13 says, "For this reason, anyone who speaks in a tongue should pray that he may interpret what he says." Mais dans l'Église, verset 19, « J'aime mieux dire 5 paroles avec mon intelligence afin d'instruire aussi les autres que 10 000 paroles en langue. » Verse 19. Verse 19 says, "But in the church I would rather speak 5 intelligible words to instruct others than 10,000 words in a tongue." Bien-aimés, nous comprenons après ceci que le don de parler en langue est bien. Beloved, we understand here that the gift of speaking in tongues Il nous fortifie, il nous édifie quand nous l'utilisons dans notre langue de prière. It fortifies us when we use it in our prayer. Parce que nous disons des mystères directement à Dieu. Because we speak mysteries directly unto God. Mais si nous sommes en assemblée pour une communication, nous ne pouvons parler en langue quand il n'y a pas d'interprétation. But when we are in an assembly, we cannot speak in tongues if there is no interpretation. Parce que comment est-ce que le frère comprendrait ce que nous disons même pour dire Amen? Because how is the brother supposed to understand what you're saying, even to say amen? Alléluia. Amen. Je lis cela dans le verset 16 de 1 Corinthiens 14, que je nous conseille de lire en entier. Si tu rends grâce par l'esprit, c'est-à-dire en langue, comment celui qui est dans les rangs de l'homme du peuple répondra-t-il Amen?
à ton action de grâce, puisqu'il ne sait pas ce que tu dis. Verse 16 says, if you are praising God with your spirit, how can one who finds himself among those who do not understand say amen to your thanksgiving, since he does not know what you are saying? Bien-aimés, quand nous sommes en assemblée, c'est pour nous édifier les uns les autres. C'est pourquoi notre langage doit être compréhensible. Beloved, when we're in assembly, it's to edify each other. So our speaking must be understandable. En assemblée, s'il y a la langue qui est parlée, il doit y avoir l'interprétation qui suit pour édifier le peuple. In assembly, if there's a word, if there is something that is spoken, there must be an interpretation so the assembly can understand. Et c'est aussi pour ça qu'en plus du don de parler en langue, le Saint-Esprit donne le don d'interpréter les langues. Which is why, in addition to the gift of speaking in tongues, the Holy Spirit gives the gift of interpreting. Et ce don d'interpréter est important si nous voulons œuvrer en langue en assemblée, sinon qu'on se taise. And this gift of interpreting tongues is useful when we are speaking in tongues or in assembly, or if this is not available, we should not speak. Bien-aimé, Dieu veut l'ordre dans l'église de Jésus-Christ. Beloved, God wants order in the church of Christ. Et c'est pourquoi tout ce qu'il nous donne, c'est utile. Mais nous devons faire usage de cela avec sagesse. Which is why everything that He gives us is useful, but we must use it with wisdom. Et je nous interpelle encore, dans les langues aussi, Satan a des langues. In tongues also, Satan has tongues. Et toutes les langues ne viennent pas du Seigneur Jésus donc. Not all tongues come from the Lord Jesus. Que Dieu nous donne toujours le discernement des esprits. May God always give us the discernment of spirit. Et nous ne pouvons pas ne pas contrôler notre langue parce que l'esprit du prophète est soumis au prophète. We cannot not control our tongues because the spirit of the prophet is submitted to the prophet. Le pasteur ne peut pas être en train de prêcher et toi tu es assis, tu commences à parler en langue à haute voix. Ça c'est le désordre. Non. L'esprit de Dieu est un esprit d'ordre. The pastor cannot be preaching and then you stand up and you start to speak in tongues. That is disorder, and the Spirit of God is a God of order. Bien-aimé, le Saint-Esprit accorde les dons pour l'utilité commune et c'est donné gratuitement et nous devons donc c'est reçu gratuitement et nous devons le donner gratuitement. Beloved, the Spirit of God freely gives us gifts, so we must use these gifts and give them freely. Il y a 9 dons de l'Esprit qui ont été donnés par le même Saint-Esprit de Dieu vivant. There are 9 gifts of the Spirit that have been given by the same Spirit of God. Le don de la foi, the gift of faith, le don de la parole de connaissance, the gift of the word of le don knowledge, de la parole de sagesse, the gift of the word of wisdom, le don de discernement, the gift of discernment, le don de guérison, the gift of healing, le don d'opération des miracles, the gift of operating miracles, le don des prophéties, the gift of prophecy, le don des langues the gift of tongues, et le don d'interprétation des langues. and the gift of the interpretation. Et bien of aimé, tongues. nous devons faire usage de cela dans le service de Dieu. And beloved, we must make use of these gifts Afin de briser les chaînes de l'ennemi dans la vie des enfants de Dieu, so we may break the chains of the enemy in the life of the children of pour God. les libérer au service de Dieu. To bring them to the service of God. Bien-aimé, Dieu donne les dons à ses disciples. Beloved, God gives gifts to his disciples. Si tu n'es pas le disciple de Jésus-Christ, tu n'es pas qualifié pour recevoir les dons du Saint-Esprit. If you're not a disciple of Christ, you're not qualified to receive the gift of the Dieu Holy donne Spirit. volontairement, il décide à qui il veut donner. God gives freely. He decides to whom he wants to give. Et on ne corrompt pas Dieu pour obtenir un don, heureusement. And you don't corrupt God to obtain a gift. Et on ne se vante pas d'avoir ce don. And you do not boast because you have this gift. Parce que c'est Dieu qui reçoit toute la gloire et non pas l'être humain. Because it's God who receives all the glory and not the... On ne force pas la main pour recevoir le don. You don't force a hand to receive a Mais gift. autant notre cœur est plongé dans le Seigneur, nous avons cette communion avec Dieu et nous le servons, autant il va nous accorder les dons. But the more that our hearts are poured out to God
the more that He will give us these gifts. Il n'est pas dit qu'une personne doit recevoir un seul don. Nous pouvons recevoir un ou plusieurs dons et les exprimer selon le moment et dans le besoin. It is not said that somebody must receive only one gift. You can receive multiple. Pour être disciple de Christ, Jésus t'aime et il veut que tu acceptes de le servir. To be a disciple of Christ, Jesus loves you and He wants you to serve Him. Il est à la porte de ton cœur et il frappe parce qu'il veut entrer. He's at the door of your heart and He knocks because He wants to enter. Si tu ouvres la porte, il entre et il demeure avec toi. If you open the door, He comes in and dwells with you. Et il fait de toi l'enfant de Dieu qui est maintenant qualifié pour recevoir les dons de l'Esprit. And makes of you a child of God who's now qualified to receive the gifts of the Spirit. Et naturellement, Dieu n'accorde pas les dons au bébé. Naturally, God does not give gifts to a child. Parce qu'ils ne sauront pas comment les utiliser. Because He will not know how to use them. Si tu veux accepter Christ, dis après moi, Seigneur Jésus, If you want to accept Christ, repeat after me, Lord Jesus. j'ai entendu ta parole. I have heard your word. Je te demande pardon pour mes péchés I ask you to forgive my sins. et je te reçois comme mon Seigneur et mon Sauveur. And I receive you as my Lord and Savior. Merci parce que tu m'as sauvé. Thank you because you've saved me. Et je vais prier pour toi si tu as fait cette prière. Seigneur, je te présente cet enfant qui s'engage aujourd'hui à te servir. Lord, I present to you this child who engages to serve you. Ce nouveau-né dans la foi, This newborn in Christ. tu as dit que tu nous tiens par la main pour nous conduire. You said that you hold us by our hands to guide us. Et qu'aucune brebis de ta bergerie ne se perdra. And let no sheep in your flock be lost. Seigneur, prends soin de ces brebis qui viennent de s'engager à servir le Seigneur Jésus. Lord, take care of this sheep that has come to engage himself. Tiens-les par la main pour les conduire sur le chemin de la vie. Hold them by your hand and guide them in the way of life. Révèle-leur ta parole, Seigneur. Reveal your word unto them. Et à nous qui sommes dans la foi, Papa, And to us who are in the faith, je te supplie afin que tu nous donnes une meilleure compréhension de ta parole au jour le jour. I pray that you give us a better understanding of your word day by Et que day. tu nous donnes de nous rapprocher davantage de l'image de Christ au nom de Jésus. And may you give us to be closer to the image of Christ in the name of Saint-Esprit, Jesus. remplis-nous des dons de l'Esprit pour le service du royaume. Holy Spirit, fill us with the gift of the Spirit. For Et the que service la of the gloire te kingdom. revienne au nom de Jésus, nous avons prié. And may the grace be given unto you in the name of Jesus we pray. Amen. Amen. Acclamons très fort pour le Seigneur.